Comment reconnaître une histoire? Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah, Ismaël Kossi, YouTube et Ismaël Kossi, Facebook, Ismaël Kossi, TikTok, Inch'Allah, un ancien chrétien converti à l'islam, fier de l'être aujourd'hui, Inch'Allah. Aujourd'hui, la question est de savoir si Mohammed est réellement un vrai prophète de Dieu, ou en quelque sorte la preuve que Mohammed est un prophète de Dieu. Juste pour commencer, vous voyez, pour reconnaître la véracité d'une histoire, il faut l'analyser. Il faut la soumettre à des rudes épreuves. Il faut la soumettre à des critiques. Il faut la soumettre à des profondeurs beaucoup plus factuelles. Donc, aujourd'hui, c'est ce que fait la science. Et aujourd'hui, on ne veut pas reconnaître ce que fait le Coran Al-Karim dans la vie des humains, ni la présentation de l'univers. Bah, du coup, nous, dans cette vidéo, ce que nous allons essayer de vous démontrer, c'est vous démontrer la véracité du prophète Mohammed à travers une histoire coranique, Inch'Allah, bien analysée. Alors, comme tout le monde le sait, aujourd'hui, beaucoup de personnes, la majorité, croient à la science ou aux résultats donnés par la science. Bah, du coup, tout le monde sait que la science se base sur des principes beaucoup plus réalistes. C'est-à-dire, elle prend 1 plus 1 égale à 2, elle soumet des faits, des actions, en fait, des vertus des choses, elle les soumet à des rudes critiques. Bah, du coup, le résultat donné par la science est favorablement par une partie de la majorité conçu comme une vérité. Bah, du coup, cela est arrivé à ce niveau juste parce que la science, elle a une démarche beaucoup plus rigoureuse, entre parenthèses. Bah, du coup, aujourd'hui, nous aussi, nous allons voir si réellement le prophète Mohammed il était un vrai prophète en passant par l'analyse de ce qu'il a pu dire et de ce qui existe dans la réalité. Prenons la sourate 55, verset 19. Sourate 55, verset 19 à 21. Il est dit, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Au verset 21, lequel donc les bienfaits de votre Seigneur réunirez-vous? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers le prophète qu'il a donné libre cours d'eau aux deux mers. Et il dit qu'il y a une barrière entre la mer et puis les autres eaux. Vous voyez, cette barrière, est-ce qu'aujourd'hui elle est visible ou pas? Cette barrière, elle est visible. Maintenant, la question que nous nous posons sur la preuve de l'authenticité du message du prophète est que, mais pour une personne vivant en Arabie au 7e siècle, comment a-t-il pu découvrir ce secret? Jusqu'il n'y a pas la mer en Arabie. Mais est-ce que le prophète avait voyagé? Avait-il atteint les lieux? Avait-il atteint la mer? Avait-il analysé la mer? Non. Vous voyez? Est-ce qu'il existe-t-il en Arabie Saoudite une barrière entre les eaux? Mais vous pouvez nous les montrer aujourd'hui. Vous voyez? Mais cette barrière, par exemple, pourquoi nous disons que c'est une preuve palpable? Cette barrière, par exemple, se trouve chez moi, ici au Togo, précisément à Nihon, d'où il y a un frère de l'interreligieux qui m'avait rendu une visite privée. Je lui en avais parlé. Et il était étonné. Et il est allé voir. C'est un frère que vous connaissez tous plus que moi. C'est une icône de l'interreligion. Il est venu chez moi et je lui ai parlé. Il a dit qu'il fallait qu'il voie lui-même. Il a vu ça chez moi au Togo ici. Mais vous imaginez, vous pouvez, est-ce que le prophète Mohammed est-il venu au Togo pour le voir? Non. A-t-il voyagé dans les pays où existe ce miracle? Non. Mais il était juste resté en Arabie, après Médine. Mais y a-t-il une preuve aujourd'hui où il aurait visité un endroit où on a vu une barrière entre les eaux? Non, ça n'existe pas. Donc, en conclusion, le prophète c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Pour tous ceux qui veulent voir ça au Togo, juste vous arrivez à Lomé, vous prenez la voiture, vous arrivez à Ného vers la frontière Togo-Bénin. Vous allez voir juste, avant d'arriver à la frontière Togo-Bénin, je pense à 1 kilomètre comme ça, juste où il y a le commissariat d'Aného, il y a la plage qui est juste à droite là-bas. Vous allez voir ça. La séparation des eaux. Vous allez voir la mer de l'autre côté, vous allez voir la lagune ici, vous allez voir le trait. Vous voyez? Et si vous m'appelez, je viendrai vous le montrer. Vous voyez, ça c'est une preuve palpable. C'est ça qui prouve que le prophète est un vrai messager, l'une des preuves. Alors, quelques conseils donnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la Sourate 6, verset 157. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne? Ouais. Qui est plus injuste que celui qui traite
les signes d'Allah et s'en détournent. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un signe pour vous. Et si vous en détournez, c'est que vous êtes injuste. Alors, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Surah 9, verset 129, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors, si ce détourne, dit Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Allah, ici, vous vous détournez de vous dire qu'Allah me suffit. Allah suffit à tous les musulmans. Ouais, c'est simple. C'est simple. Alors, pour conclure cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah 3, verset 101, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah, les signes d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un chemin droit. Vous voyez? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, comment est-ce que vous ne pouvez pas croire à cela, à ces signes? Ces signes sont évidents. Comme il a dit dans l'autre verset, il va vous montrer les signes dans l'univers et à nous-mêmes jusqu'à ce que ça ne paraisse vrai. Donc, en définitive, vous l'aurez compris, le prophète n'a jamais voyagé à côté d'une mer et il a vu la séparation de l'eau. On n'a jamais vu. Mais si cela est mentionné, c'est que c'est le puissant, le sage, le créateur des univers, c'est lui qui l'a révélé, Inch'Allah. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. Ismaël Kossi YouTube, Ismaël Kossi Facebook, Ismaël Kossi TikTok, Inch'Allah, pour les prochaines publications. Salam alaikum wa rahmatullah. اللهم انصرنا عليهم ببركة الله أكبر.